Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 280. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissance de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la métonymie et les fragments. Le sens de ce titre signifie la suggestion dans l'image. Lorsque l'on renonce par exemple à la totalité du sujet pour en isoler un fragment, on fait le choix de proposer une suggestion plutôt que d'être très explicite comme on pourrait vouloir le faire habituellement. Cette pratique de la suggestion est aussi le résultat de la figure de style qu'on appelle métonymie et qui désigne une chose par une autre qui lui est liée. Cette figure de style de rhétorique devient, de la même façon que le découpage en fragments, un principe de composition visuelle dirigé vers la suggestion. Ce sont deux moyens de parvenir au même résultat. Suggérer visuellement au lieu de montrer en totalité. C'est une ellipse, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un second degré graphique. Cadrer une main tendue par exemple, un pli dans un vêtement, un morceau de façade d'immeuble, ce n'est pas montrer tout le sujet. Le photographe ne montre pas l'ensemble, mais invite à imaginer les parties manquantes, ce qui se situe hors cadre. Et avec le cadrage serré, le découpage grâce au zoom, ou par la mise au point sélective, on ne révèle pas tout. Pour mettre en pratique cette méthode de composition, je vous propose de faire attention à 4 points importants. Premièrement, tous les lieux sont riches en détails. On observe pour trouver des textures, des gestes ou des objets intéressants, dans une rue vivante par exemple, un marché, un jardin, un intérieur avec de beaux objets ou un chaos hétéroclite. L'idée à garder à l'esprit, c'est d'avoir plusieurs éléments possibles à fragmenter. Des mains, du tissu, des ombres, des parties d'architecture, etc. Deuxième point important, on choisit de limiter volontairement le champ de vision, avec un zoom par exemple, ou en s'approchant pour remplir le cadre, ou en utilisant la profondeur de champ réduite pour cadrer des éléments flous au premier plan et en arrière-plan. Et voici une astuce, si vous photographiez avec un smartphone, vous activez le mode portrait pour obtenir un effet de flou sélectif. Le troisième point important, c'est de chercher des fragments signifiants, comme un détail qui va suggérer le reste. Par exemple, une main tenant un sac va évoquer la personne entière. Un morceau de façade décrépite va évoquer le passé et l'histoire. Un pan de tissu flottant évoque un corps, un geste ou un mouvement. Et le quatrième point, c'est de composer pour renforcer au mieux la suggestion et ne pas s'effrayer de couper dans le sujet, car ce que l'on ne montre pas doit devenir une interrogation un peu mystérieuse. On peut aussi, avec le flou ou avec l'ombre, masquer des parties du sujet et de cette façon n'en révéler qu'une portion. Je vous propose 3 exemples pour illustrer cette pratique. Un peintre du début du 19e que vous connaissez sans doute, Dominique Ingres, qui traite le détail de façon sculpturale, des mains, des drapés, des accessoires, au service d'une suggestion. Les chevelures, les tissus, les bijoux parlent de l'identité du modèle. Le gant tenu au bout des doigts, le collier soigneusement disposé deviennent des signifiants d'un statut, d'une féminité, d'une époque. C'est une autre forme de fragment. Le détail dit le tout et parfois mieux que l'ensemble lui-même. Mon deuxième exemple, c'est la photographe Sarah Moon, qui utilise le flou et la fragmentation presque jusqu'à l'abstraction. Ses photos en noir et blanc ou en couleur désaturée, avec une forte granulation qui estompe les formes, brouille la lisibilité immédiate. Une main suspendue en l'air, un pan de jupe qui vole, un rideau agité par le vent, suffisent à évoquer la présence humaine ou son absence. Par ces cadrages serrés et ces compositions où le détail prend le pas sur le sujet, ce qui compte, c'est ce qui est évoqué. Dans cette approche, la métonymie devient une esthétique à part entière, et par exemple, montrer un fragment de visage, c'est convoquer tout le corps. Et enfin, troisième exemple, un photographe que vous connaissez, Saul Leiter, qui se situe lui dans un autre registre, même s'il utilise le cadrage serré et le hors-champ. Ces images sont souvent créées à travers des vitres embuées, des reflets, des pans de couleurs délavés. Son usage du téléobjectif combiné à un cadrage serré permet d'isoler des détails parfois énigmatiques. Une ombre sur une écharpe, une silhouette tronquée par le bord d'une vitre, un fragment de parapluie rouge. Sa tactique, c'est cacher pour suggérer. Le sujet principal est souvent hors champ ou voilé. Une main pressée contre une vitre, par exemple, devient la trace d'une présence.
Il montre un aspect de réalité qui, parce qu'elle est partielle, devient ouverte à l'interprétation, et le spectateur n'est pas face à un récit explicite, mais à une atmosphère. Le choix d'un cadrage serré, d'une mise au point sélective, d'un téléobjectif qui comprime l'espace, va orienter le regard, suggérer une atmosphère, inviter le spectateur à compléter l'image avec sa propre sensibilité et son imagination. Et dans cette démarche, on peut considérer que la photo rejoint la littérature comme une phrase tronquée qui laisse deviner la suite avec 3 petits points. L'image fragmentée devient une invitation à imaginer. Métonymie et fragment sont 2 manières de dire, subtilement, de montrer sans tout révéler. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.